Après 50 jours de confinement ultra strict à Shanghai, les autorités chinoises assouplissent les restrictions et amorcent un déconfinement. Le retour à la normale serait prévu autour du 15 juin. Shanghai reprend son souffle alors qu'à Pékin, des milliers d'habitants ont été placés de force à l'isolement hier. C'est la stratégie zéro Covid de Xi Jinping, le président chinois. Les détails avec Fanny Lépine. Dans le métro de Shanghai, ce n'est pas la foule des grands jours. Et pourtant, prendre les escalators, monter dans une rame, c'est un événement. Voilà 2 mois que le réseau de la plus grande métropole chinoise était à l'arrêt, confinement oblige. Alors pour ces voyageurs, c'est un peu un retour à la normale, mais juste un peu, car pour grimper dans le métro, il faut un test négatif de moins de 48 heures, une température normale, et se contenter des 4 petites lignes qui ont repris du service, 4 lignes sur 20 en temps normal. Je suis contente de circuler, mais je ne peux pas faire tout mon trajet en métro. Vous allez jusqu'à quelle gare? Shanghai Sud. Vous allez devoir prendre un autre transport? Je ne sais pas si j'en trouverai un, mais je vais faire la première partie de mon trajet et ensuite je marcherai un peu s'il le faut. Certains supermarchés de Shanghai ont également rouvert, mais sous haute surveillance. Avec la baisse du nombre de cas positifs, les autorités chinoises desserrent les taux, mais progressivement. Il était temps car les habitants de la ville sont à bout, complètement rincés par plusieurs semaines d'un confinement drastique. À Pékin, l'inquiétude commence à monter. La capitale chinoise se prépare à subir le même sort car les chiffres ne sont pas bons. Certains habitants ont déjà été placés de force à l'isolement. Pas question pour la Chine de renoncer à sa stratégie zéro Covid. Une politique aux conséquences désastreuses pour la population et pour l'économie du pays, mais qui a permis de limiter le nombre de morts. C'est la fierté du régime chinois et surtout de celui qui l'a porté, le président Xi Jinping. Il est en campagne pour obtenir du Parti communiste un 3e mandat d'ici la fin de l'année. Remettre en cause sa stratégie serait un véritable désaveu en cette année cruciale pour son avenir politique.